Pendant plusieurs années, donc, j'ai fréquenté les églises évangéliques. Et pendant que j'étais dans ces milieux-là, il y avait quelque chose qui revenait très souvent, c'était faire la volonté de Dieu. Et ce n'est pas juste sur un thème général, c'était faire la volonté de Dieu pour chaque détail de ma vie. Des gens cherchaient la volonté de Dieu pour savoir avec qui ils devaient se marier, quel métier ils devaient faire, où ils devaient aller habiter, dans quelle église ils devaient aller, bref, pour chaque décision de leur vie, parfois même des choses presque insignifiantes, il fallait qu'ils cherchent la volonté de Dieu pour ça. Et donc ça entraînait tout un tas de rituels, de prières, de jeûnes, de recherche de Dieu, etc. Et en discutant, en échangeant avec des personnes qui suivent la chaîne YouTube, je m'aperçois aussi que très souvent, j'ai des personnes qui me parlent de ça, qui me l'écrivent, qui me le disent, ah bah ça pour ça je vais chercher la volonté de Dieu, je vais chercher cette volonté-là, je vais voir si c'est sa volonté. On se met une espèce de pression terrible à savoir si ce que je fais c'est bien la volonté de Dieu. Est-ce que je vais me tromper, pas me tromper? Mais foutez-vous la paix, putain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau partage sur la source intérieure. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez bénéficier des vidéos un peu plus profondes que je fais sur l'intériorité, n'hésitez pas non plus à devenir membre de la chaîne. Sur ce, on va parler donc de la volonté de Dieu. Comme je l'ai dit en intro, la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui était très recherché dans les milieux évangéliques où j'étais, mais d'un point de vue global, parce que je parle du milieu là où j'étais, évidemment, hein, je parle de mon expérience, mais c'est des choses qu'on retrouve aussi dans le christianisme en général, dans l'islam aussi, il me semble, enfin, dans toutes les religions on va faire la volonté de Dieu, mais transformer, enfin, c'est-à-dire que prendre cette notion de faire la volonté de Dieu dans chaque petit détail de sa vie, ça devient vite gonflant. Alors il y a des religions qui ont trouvé un truc très simple, ça s'appelle la morale. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, des personnes anciennes, qui elles ont connu la volonté de Dieu, qui ont interprété les livres sacrés, et à partir de leur interprétation, ils ont dit ça c'est la volonté de Dieu, ça oui, ça non, ça oui, ça non, et donc on a établi des règles, des il faut pas, je dois pas, je peux pas. Voilà. Et puis on suit ça, et puis en suivant ça, on se dit je fais la volonté de Dieu. Alhamdoulilah, je suis bien, je fais ça, ça je peux, ça je peux pas, ça je peux, ça je peux pas, et puis tranquille, tu vois. Et puis je vais à l'église, je vais à la mosquée, je vais à la synagogue, je vais au temple, je fais au truc, je fais mes petits trucs, et tant que je reste dans cette morale, tant que je reste dans ce que je dois faire, ce que je peux faire, c'est plutôt cool, voilà. Et ils appellent ça la liberté. Alors que d'autres religions le fassent, je ne les connais pas, donc je ne vais pas juger. Mais le christianisme, qui se dit être une religion de liberté, qui est le message de libération du Christ, elle est où la liberté là-dedans? Mais elle est où la liberté là-dedans? Et cette notion de morale, elle est complètement folle. Il y a quelqu'un, il y a pas très longtemps, qui m'a mis deux commentaires, deux gros pavés en commentaire, et qui ne démord pas que non, oui, d'accord, Dieu, machin, oui, mais il y a une morale quand même, hein. Oh, faut pas déconner, il y a une morale. Alors, oui, il y a une morale, mais cette morale, ce n'est pas la morale dans le comme on pourrait l'entendre, et je peux pas, je dois pas. La morale de Dieu, en fait, ce sont ses lois, mais ce sont ses lois de ce qu'il est, en fait, en lui-même. Parce que Dieu est un ensemble de lois, c'est une harmonie, une intelligence, un souffle, un mouvement qui contient toutes les grandes lois universelles, toutes les grandes lois physiques, mathématiques, ce que tu veux. Et chacune de ces lois vient s'activer dans la nature, et dans l'espace, dans plein de choses, dans plein de domaines. Et il y a celles qui s'adaptent, qui sont là pour le fonctionnement de l'humain. Voilà. Et c'est en vivant avec, et si on s'adapte à ces bonnes choses, c'est-à-dire que si on se laisse incarner par ces lois-là, ça va couler de soi-même. Donc on n'est plus dans la morale, on est juste dans la vie. Et c'est ça la liberté, et c'est ça le message de Jésus. Jésus dit quoi? Il arrive, déjà, Jésus c'est le Messie d'Israël. C'est pas le Messie des évangéliques, des catholiques, c'est le Messie d'Israël. Déjà, on va remettre les trucs en place. Les Israéliens, les Hébreux, les Juifs ont développé, donc ils ont l'Ancien Testament qui est aussi, et ça faut pas l'oublier, mais c'est aussi et surtout le texte fondateur de leur civilisation, de leur peuple. Chaque peuple, chaque civilisation a son texte fondateur. Il n'y a que les Occidentaux qui ont mis ça à la poubelle,
hein, et qui aujourd'hui n'ont plus d'identité. Mais les autres vrais peuples, hein, encore costauds, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils restent attachés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas coupé leurs racines. Il faut juste comprendre que c'est que des racines, il faut savoir trier après ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qu'on a, voilà, bref. Mais c'était un texte fondateur du peuple juif. Et c'est aussi un espèce d'histoire de comment ce peuple a eu sa relation avec Dieu, comment le grand Dieu, le tout, s'est révélé à ce peuple-là. Et donc ils en ont compris certaines choses, d'autres qui n'ont pas compris. Bref, ils ont avancé avec une espèce de pédagogie, une révélation progressive. Et à partir de ces révélations, à partir de ce qu'ils comprenaient, ils ont établi, alors eux c'est le number one, hein. Ils ont établi je ne sais combien de règles, de lois, de morales, alors je sais pas comment ça s'appelle en hébreu, hein. Je sais qu'ils ont des termes un peu que je connais pas trop, les midrash, les mitzvahs, les trucs que je connais pas trop, mais ils ont une liste de règles, elle est impressionnante. Ah, tu peux pas tester. Ah, je sais même pas comment ils font pour vivre. Enfin, du coup, tout est réglé comme du papier à musique. Tout est réglé dans leur vie avec ça. Et Jésus dit quoi? Il dit, mais en fait, je vais vous apporter la liberté. Et cette liberté que je vous apporte, c'est la liberté dans la relation à Dieu. Déjà, vous êtes libre d'accéder à Dieu. Vous êtes libre, en fait, d'accéder à Dieu. Ça, je vais vous le révéler. Et surtout, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, en fait. Tout ça, c'est une compréhension que vous avez eue par rapport à tout ce que vous, tout ce que vous avez pu comprendre, ce que vous avez pu saisir des révélations divines que vous avez eues via vos prophètes, hein, et que vous avez à chaque fois tué, parce qu'à chaque fois vous êtes à chaque fois détourné, machin, et du coup je viens vous révéler, accomplir et révéler en fait tout ce que vous a, tout ce qu'a pu, a voulu vous révéler Dieu à travers les siècles de millénaires qu'il a eu de relations avec vous. Bref, voilà. Ce qui est marrant, c'est que quand Jésus se présente comme ce qu'on appelle le Fils de Dieu, alors Fils de Dieu, je sais qu'il y en a qui tiltent avec ça. En fait, Fils de Dieu, c'est pas un fils d'un point de vue naturel. En fait, le Fils, c'est son reflet de ce qu'est Dieu. En fait, c'est comme quand on dit c'est le Fils. Souvent, en plus, on a cette expression, c'est le Fils spirituel de machin, tu vois. Ah tiens, par exemple, je sais pas, quand on est en sport, vous avez un grand footballeur très connu, des années plus tard, une génération plus tard, il y a un autre footballeur qui lui ressemble, il refait les mêmes gestes techniques, le même profil, on dit c'est le fils de machin, tu vois. Sous-entendu, en fait, dans cet homme-là, on retrouve le paternel, quoi, tu vois. On retrouve tel père, tel fils, tu vois, c'est un peu l'idée. Et donc, fils de Dieu, c'est ça. Mais en fait, nous sommes tous appelés à être fils de Dieu, en fait. C'est surtout ça le truc. Et quand Jésus se fait baptiser, on nous dit dans la Bible qu'il y a une voix qui se fait et qui dit « Voici mon fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie, etc., etc., tout mon amour ». Dans la version araméenne, il y a un truc qui est très intéressant, c'est « Voici mon fils en qui je me suis trouvé ou en qui je me suis retrouvé désiré ». Elle est sympathique cette traduction araméenne. Voici mon fils en qui je me suis retrouvé, en qui je me suis trouvé désiré. C'est sympathique ça. Et donc, gardez bien cette notion-là en tête. Ensuite, il y a l'histoire de Jésus, son ministère, il fait plein de choses, et souvent il revient. Il parle de faire la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu. Donc évidemment, c'est une notion qu'on retrouve, qui est très biblique, hein, donc qu'on ne va pas passer sous silence, on ne va pas faire comme si ça n'existait pas. Il dit aussi une chose, il en dit plusieurs. Il dit, à un moment on dit, comment on fait pour prier, nanana. Il dit, en fait, il donne notre Père. Et il dit, vous avez demandé que ta volonté soit faite sur terre comme elle est déjà dans les cieux. Donc, la volonté de Dieu, en fait, elle existe déjà. D'une façon générale, la volonté de Dieu, en fait, volonté, c'est désir. Je crois que c'est téléma en grec, c'est vouloir, c'est désirer. Donc, en qui je me suis retrouvé désiré, téléma, vouloir et désirer. Donc c'est pas le vouloir, je veux ça, c'est je désire. Et il y a même des connotations après quand on part dans les variantes qui est l'amour, qui parle d'amour. Je me suis retrouvé aimé, désiré en lui. Enfin, vous voyez un peu comme ça,
hein, les traductions comment ça fait, hein, on retombe un petit peu dessus. Si vous me voyez faire des mouvements, c'est que j'ai en train de me faire défoncer littéralement par les moustiques en fait. Donc j'ai pas de mouvement bizarre, c'est juste que je me fais défoncer en fait, tout simplement. Un autre moment aussi, donc on nous parle de faire, voilà, de prier, et dans nos prières, donc on demande à ce que Dieu fasse sa volonté, donc accomplisse son désir sur terre, donc qu'il prenne une incarnation, qu'il prenne une forme matérielle pour nous, pareil que comme c'est déjà dans le ciel. Donc en fait, tout ce que l'on doit voir comme accomplissement divin là, en fait, existe déjà sous forme d'information, si on veut, dans les cieux. Dans les cieux, c'est une autre dimension, c'est un autre... Alors pas dimension, je sais pas, on peut pas dire dimension, ou autre monde, je sais pas si on pourrait dire ça vraiment. Mais bon, t'as compris un petit peu le truc, quoi. Dimension serait peut-être plus juste que monde, mais bon, bref. Tu fais ce que tu veux. Et à un moment donné aussi, il dit... quand vous priez, alors c'est pas ça, c'est dans un évangile, non pas dans un évangile, c'est dans une des épîtres de la Bible aussi, je crois que c'est dans Jean, je crois, bon, je sais plus trop, où on nous dit, bah voilà, si vous priez selon sa volonté, alors tout vous sera donné. Voilà. Et on va me dire, oui, mais Jésus dit aussi, hein, tout ce que vous demanderez en mon nom, alors faut le faire en nom. Alors le en mon nom, c'est un idiome sémitique. Je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, je le répète ici, hein, ça mange pas de pain. Le en mon nom, c'est un idiome sémitique qui veut dire à la façon de. Donc quand Jésus dit faites ceci en mon nom, il dit faites ceci à ma manière, de la même façon que moi. Voilà. Ah, désolé, j'ai démystifié un truc d'un seul coup, c'est désolé. Et je mets une dernière information et ensuite on va tout regrouper. On a Jésus aussi qui dit que je recherchais premièrement le royaume, donc cette dimension dans laquelle il y a l'information du désir divin, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Mais c'est tellement simple en fait. Plutôt que de rechercher à chaque fois, ah bah tiens, il faudrait que je me marie, ah je vais prier le Seigneur pour savoir sa volonté, si est-ce que je peux me marier avec elle ou pas. Ah bah je dois faire des études, je ne sais pas si je vais faire médecine, avocat, ou fleuriste, ou chômeur. Je vais demander à Dieu, vraiment je vais me mettre en prière pour demander à Dieu quelle est sa volonté pour... Dieu n'a pas de volonté pour toi. Ah ouais. Comme il n'a pas de destinée pour toi, si ce n'est la sienne à travers toi. Et donc, de la même manière, il n'a pas de volonté pour toi, pour ta vie, pour tes trucs. Il a sa volonté à lui, à accomplir à travers toi. Et c'est deux choses complètement différentes. Est-ce que je dois rester marié? Est-ce que je dois rester célibataire? Et souvent, dans ces milieux-là, dans les milieux évangéliques où j'étais, au bout d'un moment, quand les mecs ils voient que la volonté de Dieu, ils n'arrivent pas à la trouver, qu'il n'y a rien qui marche, et qu'ils sont dans une impasse, ils ont leur situation, ils disent ouais, mais c'était la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu que je sois là, ici. Ça m'a jamais convaincu. Ça ne m'a jamais convaincu ces choses-là. Et donc, plutôt que de... Et je vous raconte ça parce que cette histoire-là, je l'ai déjà racontée. Bon, j'avais les troubles anxieux généralisés en plus à cette époque-là, donc ça aidait pas. Mais j'étais tellement dans ce truc, moi, de trouver la volonté de Dieu. Une fois, j'étais parti pour je m'étais acheté une console de jeu, parce que je m'étais dit, peut-être que le fait de me divertir un petit peu, ça va me permettre d'arrêter de penser, de cogiter dans ma tête et d'avoir trop de ruminations anxieuses. Et donc, je m'étais acheté une petite PlayStation, et puis je m'étais dit, tiens, je vais m'acheter des jeux, et puis comme ça, quand ma femme n'est pas là, hein, plutôt que de rester seul avec les enfants et de ruminer, voilà, je vais occuper ma conscience à autre chose, et bref, je vais me divertir. Un petit peu. Et là, je voulais prendre un jeu. Et moi, il y a un jeu que j'adorais, c'était Grand Theft Auto. Sauf que Grand Theft Auto, c'est un jeu où tu te payes des putes, où tu écrases les gens, tu voles des bagnoles et tu fais partie d'un gang. Hein, c'est pas très chrétien. C'est pas très halal chrétien, tu vois. Et donc, mais j'aimais bien le jeu. Je savais que c'était un jeu qui allait me divertir parce que la carte, enfin bon bref, tu connais pas les jeux, mais la carte est énorme, il y a un mode play qui est génial parce qu'il est extra ouvert et tout, bref. Et moi j'étais devant le truc, je voyais le jeu et j'étais là, ah putain je prends pas, ah mais c'est pas la volonté de Dieu, mais si, mais peut-être que si, mais ah non c'est pas la volonté. Et je vous jure, c'est la vérité, je suis resté je crois 20 minutes devant ce rayon, à couler des gouttes littéralement, j'étais en panique totale. Alors ça m'a pas arrangé, parce qu'il y avait des troubles anxieux généralisés derrière qui arrangent pas les choses si vous voulez, si j'avais pas eu ça j'aurais un peu la même hésitation. Ah parce que c'est pas moral, c'est moral, c'est pas moral. Mais en fait, la volonté de Dieu, elle ne se situe pas là. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est un désir. Et Dieu est désir, il est volonté, il est intelligence, il est souffle, il est mouvement. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Il est une harmonie qui contient toutes les lois. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Est-ce que ça, tu le enfin, pas que tu sois d'accord d'un point de vue intellectuel ou doctrinal, mais que tu sois d'accord sur le fait que c'est possible, ça s'entend, ça se peut, tu vois. Eh bien, si tu veux bien partir de là, il est tout en tout. Et il y a une chose qu'il désire par-dessus tout, c'est se révéler. Et si tu veux, l'humain, il l'a créé pour se révéler. Je le crée à mon image. Alors, il n'a pas d'image physique, Dieu, on est d'accord. Je le crée à mon image. Nous sommes le visage de Dieu. Nous sommes, il y a la création, qui est aussi, mais l'humain, c'est un peu comme son écrin d'or, c'est un peu comme c'est sa création versus, niveau plus, tu vois, c'est le top, ça il a vraiment, c'est l'écrin, tu vois, c'est vraiment c'est le top du top, c'est la finition complète, la finition totale, tu vois. Je me fais défoncer par les moustiques. Et c'est des moustiques tigres hein, chez moi, c'est pas des petits moustiques de merde, c'est des gros moustiques qui te lâchent des grosses plaques rouges de partout, bref. Et donc, Dieu est ça, il est tout ce souffle, et il contient des lois, et il se déverse. D'ailleurs, dans la Genèse, il y a des termes hébreux qui sont parfois traduits comme ainsi, c'est-à-dire que Dieu se déverse en l'homme, il est comme une source, comme un souffle qui vient se déverser dans l'homme, dans son... En plus, Jésus fait plein de métaphores là-dessus, hein, comment il appelle ça, une jarre ou un vase, enfin bref. Et il se déverse. Il se déverse pas entièrement d'un point de vue quantitatif, puisque Dieu n'est pas quantifiable. Et s'il n'est pas quantifiable, il n'est pas mesurable. Et s'il n'est pas quantifiable et mesurable, il ne peut pas être prouvé scientifiquement. Donc arrêtez de courir après des chimères aussi. Et donc, c'est pas parce qu'il n'est pas prouvable scientifiquement qu'il n'existe pas. Sinon ça veut dire que tout ce qui n'était pas prouvé par la science les siècles avant n'existait pas. Alors qu'on sait que ça existait, puisque c'est la science qui l'a découvert après que ça existait. Bref. Et donc Dieu, il est tout ça, il se fait à son image à travers nous. Et donc nous sommes l'image de Dieu, nous devons être le reflet de Dieu, sa gloire, son éclat, etc. Et donc lui, son désir, c'est de se révéler. C'est de se révéler à nous, au monde, à tout, même à lui-même, j'ai envie de dire presque, à travers cette création. Et c'est ça son désir, c'est ça sa volonté, c'est de déverser son amour. C'est pas que tu épouses telle Mirabelle ou Églantine ou Gwenelle, on fout de ça. Par contre, si il contient toute loi, si il contient toute vérité, s'il contient toute justesse, si tout ça s'incarne en toi, qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Mais il va se passer que du bon. Alors parfois tu vas être en confrontation avec le monde déchu, c'est-à-dire un monde qui ne fonctionne pas selon ses principes-là. Donc parfois c'est pas toujours cool, c'est pas toujours agréable. Mais que crois-tu qu'il va se passer si tu ouvres les vannes de tout ce qui est tout en toi? Tu ne crois pas que cette intelligence est assez intelligente pour prendre les décisions qu'il faut? Et en fait, ça va s'incarner. Dieu, il vient en contact. Alors ça, je l'ai expliqué avec mes mots. Ce sont mes mots à moi. C'est mes mots à moi. On va pas en faire une thèse théologique là-dessus, mais avec mes mots à moi, l'âme est la rencontre de ma conscience avec le divin, qui viennent un point qui viennent se rencontrer. Le Christ, c'est ça. Pour moi, le Christ et âme, c'est la même chose. Nous sommes des Christ. Christ n'est pas un truc extérieur. C'est mon moi divinisé, en fait. Et, comme il est dans la conscience, il grandit. Et donc, il prend une réalité toujours plus grande. Et notre conscience, elle se comment dire, il déborde partout. En fait, on est comme à base et il déborde partout. Et il vient dans notre mental. Il vient dans le psychisme. Il vient dans... Il s'empare de tout puisqu'il a toute autorité et il règne. Le Christ, c'est celui qui règne. Donc on est censé régner sur nous-mêmes. On est censé régner sur nos émotions, sur nos sens, sur notre psychisme, sur notre mental, sur notre ego. Donc on est censé régner sur tout. Elle est là, la liberté. C'est ça la liberté dont parle Jésus. Donc on parle pas... Donc c'est déjà cette liberté de ça, et donc la liberté des cultes, la liberté... des rituels, la liberté des gris-gris religieux, la liberté des lois et de la morale. Je n'ai plus besoin de me construire une morale d'après mon interprétation des textes, puisque cette même morale, si on veut, en fait, ce qui est source de la morale, vit en moi. Si elle vit en moi, et que je la laisse vivre en moi, tout ce que je ferai sera la volonté de Dieu, son désir. Et donc, on abat toute morale.
elle est aussi ça, elle est aussi là, cette liberté. La liberté dont Jésus parle, elle est par rapport... Si on prend le contexte historique, Jésus, il parle déjà d'une première liberté, ou d'un premier degré de liberté, qui est se libérer de la contrainte religieuse, de la contrainte... tout ça, parce qu'elle est en fait parce qu'elle va être la conséquence. Il y va crescendo, il dit on va se libérer de tout ça, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. En fait, il y a beaucoup de traductions, venez vous tous à moi qui êtes fatigués, lassés par rapport à la religion, par rapport à ce qu'on vous impose. Et c'est ça qu'il reprend souvent Jésus, il reprend souvent les religieux de son temps, il leur dit mais vous leur mettez des poids dessus, hein, des morales, des trucs à faire, que déjà même vous ne respectez pas tout le temps, et du coup vous fermez la porte à ces gens-là au royaume de Dieu en fait. Parce qu'ils sont focalisés là-dessus, plutôt que de chercher premièrement le royaume, et qui vous donnera ensuite tout le reste. Tout par-dessus vous sera donné, je sais pas comment c'est dit. Et cette liberté par rapport à la morale, par rapport au rituel, par rapport à tout ça, elle est possible. Pourquoi ? Parce que il y aura eu comment je pourrais dire ça, comment on appelle ça, tu sais, quand il y a un roi qui prend son trône là. Bref, c'est un nom. Bon, bref, parce qu'il y a un roi, et ce roi, en fait, ça va être tout à diviniser. C'est ça le Christ. Hein. Le Christ était le roi d'Israël qu'on divinisait, qu'on ointait d'huile. Et donc il représentait Dieu il était censé incarner la volonté de Dieu, voilà. Et bien en fait, tout ça était en fait des prémices, des explications pour nous amener à comprendre que, en fait, on est tous appelés à être des Christ. On est tous appelés à régner sur nous-mêmes. Et donc, on gagne notre liberté, on n'est plus esclave de nos pensées, on n'est plus esclave de nos émotions, on n'est plus esclave de nos faits et gestes, on n'est plus esclave d'addiction, on n'est plus esclave des rituels religieux, d'une morale, on n'est plus esclave de l'ego, on n'est plus esclave de nos sens, on n'est plus esclave de toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là restent. Mais nous ne sommes plus esclaves de ces choses-là. L'autorité s'inverse, nous ne sommes plus, c'est plus ces choses-là qui ont autorité sur nous, c'est plus le monde extérieur qui a autorité sur nous, c'est nous qui avons autorité sur nous-mêmes et sur le monde extérieur. Et la volonté de Dieu, c'est ça. Maintenant, comment l'avoir ? Ben, tu sais de quoi je vais te parler maintenant, de l'intériorité. Parce que toutes mes vidéos, en fait, 10 ans d'église évangélique à peu près, plus ou moins, j'ai eu mes périodes, Less Reformation, tous ces trucs-là. Où on me parlait de cette volonté de Dieu. Et on faisait plein de trucs, c'est-à-dire qu'il y avait les jeûnes et prières, il y avait les trucs d'intercession, il y avait... Oh putain, je sais plus ce qu'il y avait, il y avait plein de trucs comme ça. Et puis, surtout, il y avait tous les dimanches, il y avait les prédications, et tel thème, alors, parfois il y avait une série de thèmes, et puis l'année d'après, ça recommence, à un moment donné, tu as fait la boucle, hein, donc tu recommences tes prédications, mais parfois tu dis juste, là il a dit ça, maintenant il dit ça, et toi tu essayes de faire le lien un peu entre tout, tu vois. Moi ce que je te dis, en fait, je t'expose un problème qu'il y a, ou une question que tu te poses, et en fait, tout revient au même endroit pour moi. Il y a une cohérence, et cette cohérence, elle va se trouver dans la pratique de l'intériorité. La pratique de l'intériorité, c'est quoi ? C'est la prière par excellence. C'est quand dans mon temps matériel à moi, je vais aller saisir ce qui est dans les cieux. C'est dans mon chronos à moi, je vais prendre un kéros avec l'aion. Oui, je connais des mots grecs, maintenant je me la pète un petit peu, je fais des trucs un peu plus comme ça, j'aime bien. En gros, qu'est-ce que je vais faire ? Sur terre, je suis sur terre, et je vais aller chercher la volonté de Dieu qui est dans les cieux. Et souvent on dira, je vais recevoir, hein, on a reçu le Saint-Esprit, on va recevoir la grâce, et on reçoit. Et nous on est là, et puis on met les mains en l'air, et puis on attend de recevoir quelque chose. Alors c'est pas méprisant, c'est pas pour me moquer, parce que j'en ai fait partie, et tout ça. Maintenant, sachez une chose, bon sang de bonsoir, c'est que recevoir, c'est aller se saisir, c'est aller prendre de sa main. Alors arrêtez de patienter, arrêtez d'attendre, d'être sage, de bien suivre vos petites règles et en pensant qu'un jour, peut-être un jour, Dieu m'écoute parce que je fais bien les trucs. Enfin, il m'écoute apparemment, apparemment non. Ouais. Et puis voilà. Non, allez saisir. Et la pratique de l'intériorité, c'est quoi ? C'est réussir à
isoler notre conscience des sens, non pas que je me retrouve en lévitation dans un monde parallèle hein, pendant l'intériorité, mais c'est un exercice, je viens exercer à pas isoler ma conscience, mais à lui apprendre à se nourrir d'autre chose. Elle va se repentir, elle se retourne. La repentance, c'est un truc qu'on fait tout le temps. Hein. Bon, tu as la première fois où tu as compris, puis après, c'est un mode de vie. C'est-à-dire que ma conscience, je veux dire, au lieu de te nourrir des sens, de ce que tu entends, de ce que tu vois, de ce que tu goûtes, de ce que tu touches, de ce que tu sens, toutes ces choses-là, qui arrivent par le mental, qui arrivent par les mémoires, qui arrivent par le psychisme, qui arrivent par l'ego, qui arrivent tout ça, on va arrêter tout ça, et on se retourne, et on va aller à la source. La source. La source intérieure, c'est pas ma chaîne que je parle. La source intérieure, c'est la source, c'est Christ. Et je vais aller faire ce travail de conscience, profondeur, 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 et puis en la modelant, alors évidemment je traverse plein de phases de moi négatives, il va falloir que je m'affronte, il va falloir, il y a un combat, ce sera la prochaine vidéo, le combat spirituel, ça va être sympa ça aussi, ça va piquer, hein, un peu comme en ce moment où je me fais littéralement défoncer, je m'attendais à plus, ça va encore, mais je me fais défoncer quand même. Donc ouais, la prochaine vidéo ce sera sur le combat spirituel, mais l'intériorité, eh bien je vais venir donc faire cette exploration de moi. Alors il y en a qui pensent que c'est juste une, comment on appelle ça, je vais me visiter, je vais faire un peu comme une introspection intérieure. Il y a une partie introspection effectivement, mais c'est pas que ça quoi. C'est pas juste de la pleine conscience, c'est pas juste de la méditation comme toi, je sais pas moi, au Méditation Club de Tourcoing, tu vois. Je suis jamais allé à Tourcoing, je sais pas à quoi ça ressemble, mais voilà. Et tu te mets sur un petit tapis en mousse, tu fais oh, je me sens bien, j'ai senti des trucs en moi, oh, c'était bien. Au revoir Géraldine, samedi prochain, puis tu repars avec ton tapis sous le dent. L'intériorité, c'est l'exercice spirituel par excellence qu'on retrouve dans toutes les spiritualités, sous d'autres noms, d'autres formes. Je n'ai pas, ne croyez surtout pas que j'ai le monopole de ça, enfin que j'aurai je n'ai pas du tout la prétention de dire que j'ai découvert le truc, non, on me l'a transmis, il y a une grande partie de transmission là-dedans, et c'est une transmission selon une tradition. Moi je viens de la tradition chrétienne. Dans d'autres spiritualités, vous allez retrouver la même chose, et tout revient au Christ, et au Dieu qui est un, peu importe le nom que tu lui donnes, bon sang, d'accord? Et donc cette conscience, quand elle se nourrit d'autre chose, qu'est-ce qu'elle fait? Ta conscience, c'est ce qui te donne ta réalité. Ça devient réel, ça vient sur terre, ça s'incarne à travers le mental, le psychisme, l'ego, enfin bref, t'as compris ce que je voulais dire, tu vois. Donc, si tu passes tes journées à te demander si est-ce que mettre le four sur 3 ou sur 4, c'est la volonté de Dieu, est-ce que Dieu il me dit quoi de mettre 3 ou sur 4, voilà, est-ce que Dieu me dit d'épouser Églantine plutôt que Rasputin, j'ai improvisé le prénom. Ou est-ce que je dois faire des études de droit plutôt que des études de médecine, je vais chercher la volonté de Dieu. Est-ce que... Et ça encore, c'est du soft, hein. Il y en a qui se mettent dans des états pas possibles. Parce que ça je peux pas, c'est moral, non, ça ils ont pas dedans, ça je peux pas, parce qu'on m'a dit que ça c'était... Alors à l'armée, vous savez qu'on dit que on est un con qui a toujours raison. De toute façon, je vous balancerai des petits trucs comme ça. À l'armée, on est très très fort pour ce genre de dicton. Très fort. Il y en a plein des comme ça. Eh ben, on est un con qui a toujours raison. Voilà. Mais on m'a dit que ça c'était pas bien. On m'a dit que Dieu n'aimait pas ça. On m'a dit que... À un moment donné, c'est bon quoi. Donc là, plutôt que les on t'a dit que, Dieu m'a dit que. Hein, on va aller chez les dieumadistes. Et oui, parce que en fait, le on, ce sont les dieumadistes. Hein, et ils sont tous comme ça. Hein. Dieu m'a dit que tu devais faire ça. Dieu m'a dit que tu devais. C'est con, moi, il me parle pas, putain. Pourtant, je passe des heures à prier, à jeûner, je fais tous les trucs comme il faut, mais moi, il me dit jamais rien, toi. Bah, en fait, parce qu'il leur dit rien non plus à eux. Je ne dis pas que Dieu ne passe pas parfois par les autres pour te parler à toi. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais les mecs qui, tous les dimanches matins, ils ont un truc à te dire. Je les ai connus ceux-là, c'est bon. Au bout de 15 ans plus tard, ils sont toujours en train de parler des mêmes choses, ils n'ont pas avancé. Bref. Prends des temps d'intériorité, de prière silencieuse. La prière, c'est quoi? La prière, c'est quand tu es sur terre, tu tournes ta conscience vers les cieux, chercher le royaume. Premièrement, il est en toi, il est au-dedans de toi, il est partout le royaume. Mais le point de connexion que tu vas voir, il est à l'intérieur de toi. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Luc 17, 21, c'est le seul que je connais par cœur. Le royaume est au dedans de vous.
pas parmi vous, pas au milieu de vous, à l'intérieur de vous, entos humon, intra vos. C'est au-dedans d'eux. C'est comme ça. C'est pas moi qui écris la Bible, hein, désolé. Donc c'est à l'intérieur de vous. Et en plus, il le dit à des pharisiens avant la croix. Ça c'est cadeau, je te le donne, tu réfléchis là-dessus. À l'intérieur. Et rechercher le royaume premièrement. Premièrement, le royaume, il est où? En nous. Intériorité. Prière silencieuse, prière intérieure, tu l'appelles comme tu veux. Et c'est ça. Vous savez, il y a... Peut-être que je ferai il aurait peut-être fallu que je fasse une vidéo spéciale pour ça, mais je pense que je la ferai. Il y a un moment, j'avais fait un songe sur la prière, et quand je m'étais réveillé, j'ai vite voulu noter, parce que j'ai senti que j'allais vite perdre ce que j'avais, et j'ai voulu vite noter en fait ce que j'avais, et j'ai pas réussi. Et je savais que j'avais 3 phases. Ça me parlait. La prière, c'est 3 trucs. Enfin, c'est pas 3 trucs, c'est qu'il y a une idée de 3 étapes, pas 3 étapes, mais de 3 trucs qui doivent se corréler. Et bien ça, c'est dans ma vidéo sur la Trinité temporelle de Dieu, hein, ou les 3 temps divins, je sais plus comment je l'ai appelé cette vidéo-là. C'est ça en fait. C'est de là où je suis sur Terre, et ben je vais aller saisir ce qu'il y a dans les cieux, et je vais le ramener sur Terre pour que cela s'incarne. Et vous savez, j'ai lu j'ai préparé la vidéo, parce que je prépare un peu mes vidéos quand même. De temps en temps, je les prépare un petit peu. Tu vois, je l'ai préparé il y a 10 minutes, celle-là. J'étais allé sur un article, je suis tombé, en fait, je cherchais les trucs d'étymologie sur volonté, au cas où, tu vois, mais en fait, ça veut dire volonté, désir, voilà. Bon, c'est pas... Je suis pas tombé sur un truc de fou qui voulait pas dire ce qu'on croyait que ça voulait dire, en fait, voilà. Mais il y a une notion de désir. Et je tombe sur un article, pensant que j'ai trouvé un truc intéressant, en fait, non. D'un pasteur, donc Église de Dieu, je sais pas quoi. Bon, il a un CV comme ça, le mec. Hein. Et puis il dit, donc il fait son petit article et tout. Il dit voilà, Jésus nous a donné notre Père qui n'est pas récité par cœur. Hein, c'est un canevas de prière. Bon, oui, si tu veux. C'est surtout qu'est-ce que contient la prière, surtout qu'il faut plus qu'un canevas. Et il dit, bah voilà, donc il parle, hein, il dit oui, donc dans notre Père, il faut aller chercher la volonté de Dieu pour la mettre sur terre. Et il parle pas de choses générales, mais de chaque petit détail de la vie. Et là je me dis, mais bon, forcément il prêche ça le dimanche dans son église, il me dit, mais comment t'en es arrivé à cette conclusion? Comment t'en es arrivé à cette conclusion? Le mec à partir de ça il te dit, non mais attendez, là on parle pas de choses en général, hein, on parle pas de la volonté de Dieu en général, on parle de Dieu, la volonté de Dieu dans des choses très très précises de notre quotidien. Où t'es allé pêcher ça? Moi je sais, dans son école de théologie, il se bazarde, il se donne les mêmes cours d'année en année, les mecs. Maintenant, si la volonté de Dieu est générale, c'est-à-dire que c'est le désir de Dieu qui va s'incarner à travers toi, et pas non, ta volonté de te marier avec je suis à court de prénom, laisse tomber. Voilà, ou de faire telle étude, tel travail, ou tel service dans l'église, machin. Tu vis ce que tu as à vivre. C'est comme ma vidéo sur la destinée. Sois pleinement incarné, conscient de ton incarnation, parce qu'on n'est pas des êtres désincarnés qui volent comme ça 2 mètres au-dessus du sol, tu vois, on est dans l'incarnation, on est dans le monde, on est dans la création, on a un corps qui se fait défoncer par les moustiques. D'ailleurs, je pense que je vais faire une petite réclamation à Dieu à ce sujet-là, je comprends pas, j'ai pas compris le truc des moustiques. Bref. Et donc, il fallait chercher cette volonté. Et cette volonté générale, ce désir général de Dieu qui est d'aimer, qui est de s'incarner dans sa volonté, je vais même te dire un truc qui va te choquer. Dieu a plus besoin de nous que nous n'avons besoin de lui. Ça aussi, je te le donne, cadeau, tu te débrouilles avec. Va lire Angelus Silesius et installe-toi et intéresse-toi à la mystique juive. Alors moi, ça, c'est un truc que j'avais déjà avant et que j'ai retrouvé chez Angelus Silesius et que je retrouve dans la mystique juive. Je suis pas allé le piocher, c'est venu de moi. C'est un truc au début je me suis pas avoué parce que je me suis dit que la phrase c'était quand même un concept assez gonflé, assez orgueilleux. Et en fait, non. Mais ça je ferai une vidéo plus tard pour l'expliquer. Mais je le donne quand même, ça vous fera, voilà, ça vous fera réfléchir. Ou peut-être qu'il y en a derrière qui pensaient pareil, qui disaient oh putain c'est bon, je suis pas le seul à penser ce truc de ouf parce que c'est quand même un petit peu un truc de ouf. Et donc la volonté de Dieu qui est un désir général d'aimer, de s'incarner pour se retrouver lui-même dans sa création et qu'on soit tous unis après au niveau collectif. Après, ces choses-là, bien entendu, comme nous sommes des choses incarnées, ça va se matérialiser dans des choses concrètes de la vie. On est bien d'accord. C'est pas une évanescence, la volonté de Dieu. Puisque ça s'incarne
ça va prendre un truc. Mais c'est pas, ah ben est-ce que... En fait, Dieu, il est pas à se dire, alors attends, il y a... Ah ouais. Il y a Gretchen et Germaine. Moi, ma volonté pour Jean-Kévin, c'est que tu épouses Germaine. Non, c'est pas ça. C'est que la volonté, le désir divin s'incarne en toi, et en s'incarnant en toi, il va se tourner vers sa création même. Et donc, de ton mental, tu prendras ton choix, en fait, sera... En fait, c'est le choix de Dieu divin qui va s'incarner. Mais t'attends pas... En fait, le problème, c'est qu'on s'attend toujours, on est toujours avec ce Dieu extérieur. Ça aussi. Et ça, j'en parlerai dans la prochaine vidéo sur le combat spirituel. Avec ce Dieu extérieur. Un Dieu extérieur qui doit nous parler vite, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Cherche-le, il est en toi, il vit en toi, bon sang de bonsoir. Oh, un truc de ouf, ça. C'est comme un mec qui chercherait les clés pour rentrer dans l'appartement, il a le trousseau de clés dans la poche, quoi. Oh, les gars. Oh, les filles. Parce que... pas que les gars. La volonté de Dieu, arrêtez de vous prendre la tête avec ça. Je vais conclure là-dessus parce que ça fait déjà 35 minutes que je fais une vidéo. Arrêtez de vous prendre la tête avec ça. Ne vous prenez plus la tête avec ça. Prenez-vous plutôt la tête à la limite sur chercher le royaume premièrement. Et tout le reste vous sera donné. Si Dieu est toute loi, toute chose, quand il va venir s'incarner, tu crois qu'il va hésiter? Il va couler là où ça doit couler, point barre. Qu'est-ce qu'on a à foutre de savoir si c'est l'une, l'autre, étude, machin, quoi? Si t'en es là à te poser des questions tous les 4 matins, est-ce que je dois tourner à gauche ou à droite? Ben, que je vais te dire un truc, mon gars. Il est pas en toi, Dieu. Tu l'as pas activé. Enfin, il est en toi, comme tout le monde, mais tu l'as pas activé, tu l'as pas trouvé, tu le vis pas. Tu ne vis pas Dieu. Tu ne le vis pas. Parce que si tu le vivais, tu saurais que... ce que je viens de dire. Ah, j'en suis intimement convaincu. Pourquoi j'en suis intimement convaincu? C'est que moi, contrairement à l'autre... au mec, c'est que moi, je viens pas d'une école biblique qui m'a dit que je devais penser comme ça, que je devais dire ça. Je le sais pourquoi, parce que je le vis. Je le vis. Ça se... Il y a des trucs qui je ne peux pas t'expliquer, c'est comme ça. C'est comme ça. Et ça trouve une cohérence. Et ça trouve une cohérence dans ce que je dis, dans ce que je fais. Ça trouve une cohérence avec d'autres personnes qui pratiquent aussi l'intériorité, donc qui ont cette recherche, cette quête spirituelle, cet exercice, cette pratique spirituelle qui est de se tourner vers Dieu. Et ces gens-là, d'une façon ou d'une autre, avec des mots différents, expriment les mêmes choses et vivent les mêmes choses. À un moment donné, avec des religions différentes, avec des traditions différentes, c'est ça qui rend ouf, quoi. Alors que nous, on est dans les traditions, ah mais nous, on fait comme ça avec Dieu. Ben, c'est marrant, il n'y a que il y a que ton étiquette religieuse qui fait comme ça. Les autres, ils font pas. Donc Dieu, il est que chez toi, il est pas chez les autres. Un petit peu gonflé quand même. Et moi, je sais me dire que j'ai Dieu, mais je sais aussi qu'il est chez plein de personnes qui ont des traditions évangéliques, orthodoxes, et je vais te dire, tu l'as même chez des musulmans, même chez des... Tu l'as, à plusieurs niveaux, si on peut appeler ça des niveaux d'incarnation, j'en sais si on peut appeler ça des niveaux d'incarnation, mais peu importe les traditions, celui qui cherche, trouve. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter ici. Et n'hésite pas, comme d'habitude, à poser tes questions, tes réflexions en commentaire, et puis, s'ils sont sympathiques, s'ils amènent de l'eau au moulin, ben, j'y répondrai avec grand plaisir, et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, partager la vidéo, tous ces trucs-là, être membre de la chaîne, tout ça, et puis on se retrouve à la semaine prochaine pour un prochain partage. Ciao, ciao!